Nyakassane Manega Emmanuel, le président de l'association Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs, UPLA en sigle. Aujourd'hui, le 30 août 2023, il y avait une précarité dans la ville de Goma concernant la manifestation de Wazalendo. Qu'est-ce qu'on peut apprendre généralement? En tout cas, à mon nom propre et au nom de l'association IPLA, au nom de tous ces gens épris d'épée, au nom de tous ces gens qui ne peuvent pas voir un homme mourir comme un chien, c'est une journée de désolation. Et je veux prier à tout le monde, particulièrement le président de la République, que cette journée puisse être dans l'histoire de notre pays. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le journaliste? C'est très regrettable. Un pasteur, le prophète, comme ses adeptes l'appellent, Ephraim Missima, il écrit une lettre il y a un mois qu'il doit organiser une marche contre la MONUSCO. Que dit la Constitution? La Constitution nous garantit la liberté de penser, la liberté de religion, la liberté de manifestation et voire d'association. Les coups de balle ont commencé à 3 heures. La question c'est de savoir quelle est cette manifestation qui peut commencer à 3 heures. Vandaliser la radio Ezoaneno. Les journalistes ont été tués cette nuit-là. Ça montre qu'il y a une pression sur la porte pour que cette nuit, ces escadrons de la mort entrent dans cette radio. Il y a eu un combat là. On tue les journalistes. Est-ce que vous allez me dire que en pleine chaîne là, en pleine mission de leur service, d'informer les gens, même si ce qu'ils informent peut déplaire à certaines personnes, mais ce n'est pas ça la solution. Il y a la loi. Mais quelqu'un se réveille, il envoie les gens aller exécuter. C'est ça la première chose. Deuxième élément, là, on pouvait penser que M23 est à 2 mètres de ces militaires-là. Cet arsenal militaire-là. Mais une chose qui m'a surpris. Pendant qu'ils encerclent tout Kiziba, pendant qu'ils encerclent même l'église là de ce papa Ephraim Missima, je vous dis, vers 9h30, 10h, ils ont brûlé l'église. Vous posez, même s'ils diront, ce n'est pas nous qui avons brûlé l'église. Une église encerclée par ces gens qui faisaient peur, personne ne pouvait les approcher. Et malheureusement, en brûlant l'église, même les maisons brûlées. Et puis vous allez me dire que nous, comme acteurs de la société civile, que nous, comme défenseurs des droits humains, des choses comme ça, nous les voyons, nous restons bras bas, nous applaudissons, nous mangeons, nous buvons, nous dormons avec nos femmes. Non, ce sont nos frères qui meurent. Si c'est un seul casque bleu qui mourait, je vous dis, ici et maintenant, il y aurait une réunion du Conseil de sécurité de la nation. Nous voulons que cette fois, cette justice nous donne la chance d'avoir confiance en elle. Nous voulons voir ces mères devant la barre. Qu'est-ce que lui a fait clairement? Ce sont des questions que la justice va nous poser pour que nous on comprenne ça. S'il a fait quelque chose, on le saura là. Qu'on ne mette pas fait à l'état de siège avant que ces mères ne comparaissent. Que ces morts ne soient pas enterrés avant qu'on élucide les circonstances de leur mort. La loi dit que la personne humaine est sacrée. Qu'est-ce que vous voyez comme conséquence si une fois l'État ne répond pas favorablement à ce que la société civile fournit comme recommandation? Si l'État ne répond pas, quelle est la première conséquence? Oui. Les gens sont fatigués. Ils sont en train de chercher un simple trou pour qu'ils manifestent leur fatigue. Ils ne font pas qu'au travers l'acte aujourd'hui, on puisse donner les gens le temps de dire voilà, d'ailleurs nous sommes fatigués, nous pouvons passer à tel acte, tel acte. C'est ça la conséquence. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions.